Hello Queen, t'es prête? Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau post-it sur ton bureau, dans ton agenda, sur ton frigo ou un pare-brise, pourquoi pas, pour te rappeler pourquoi tu vis ça, pourquoi t'es là, ici sur Terre, avec nous. On avance ensemble si c'est ton tirage. Si c'est toi qui vis ça, on approfondit en extension ou en rendez-vous privé si tu le souhaites. N'oublie pas de liker, de commenter, de booster pour la chaîne qui reprend à zéro après 4 ans de travail, envolé en fumée en l'espace d'une nuit. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent, ça me donne de la force et je continuerai malgré tout de toute façon parce que j'adore ce que je fais. Mais merci à ceux qui me soutiendront et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater nos prochains rendez-vous. On voit ici comment tu arrives dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi, autrement dit ton énergie, ton état d'esprit, tes actions possibles ou prédictives selon le regard que tu portes sur ta situation actuelle et ton timing qui est propre. En face, on voit comment tu es reçu actuellement, l'impact que tu as sur cette personne, son état d'esprit, ses ressentis, et à la fin, je te donne un post-it de sa part, petit message bonus. Allez, c'est parti, on y va. Et je me rends compte que dans l'intro, j'ai pas allumé ma petite citrouille et au moment où je me rends compte que j'entends un peu plus près des étoiles. Il y a quelque chose qui germe en toi là. T'as une prise de conscience. On va voir. Au jardin de lumière éclatant. Ok. Comment tu arrives? Tu te réconcilies avec toi-même? Ça te demande du temps, c'est un long chemin ça. Il est possible qu'il y ait eu un événement particulier ou une émotion qui est remontée. Très récemment, il y a eu quelque chose de violent que tu as constaté ou sur lequel tu as beaucoup médité. Et ton regard sur la situation change. C'est comme si tu vivais un éloignement, un détachement, une grosse prise de recul. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été juste là. Je peux être aimée telle que je suis. Il se passe qu'il y a l'équilibre des forces en toi. Et c'est super important. T'es ni trop dans le masculin, ni trop dans le féminin. T'es entièrement toi. Et c'est à prendre ou à laisser. Mais sans forcément être agressive ou condescendante par rapport à l'autre. Ou condescendante, c'est entièrement moi dans l'amour. Je m'aime. Ouais. Et il y a le bout de quelque chose en fait, d'un tunnel. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours toi et ta personnalité, toi et tes passions, toi et tes rêves, quoi qu'il arrive. J'existe. Et tu reçois beaucoup de signes. Il y a peut-être un partenariat qui arrive. Ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, ça peut être aussi professionnel, mais il y a quelque chose à deux qui arrive pour toi. On va voir, d'accord? Si tu t'aimes de manière la plus profonde et la plus entière qui soit, il y a quelque chose à deux qui arrive. Si tu t'aimes, c'est à deux pour la suite. Et si tu me demandes
de manière très en recul, comme si on était en consultation. Dans quel domaine de vie ça va se manifester? Je dirais que ça va répondre spécifiquement à la faille en toi. Est-ce que ta faille la plus aiguë, celle qui t'a demandé beaucoup d'énergie à accepter, pas à combler? On comble pas une faille, on est humain. Et plus d'ailleurs on va essayer de la combler, plus on va aller dans le fait de la compenser. Dans les addictions, le narcissisme, les émotions compulsives, etc. Donc le but étant pas de la combler, de la parfaire, le but étant de l'aimer, de l'accepter, de la chérir comme faisant partie de notre propre identité. Et dans ton identité profonde, tu t'aimes. C'est beau, non? Donc du coup, le partenariat qui arrive, il se loge spécifiquement dans cette faille. Pas que pour la combler, pour l'honorer aussi. Pas que pour la soigner. Et peut-être pas d'une manière très attendue d'ailleurs. L'autre ne nous soigne pas. C'est nous qui nous soignons nous-mêmes à son contact. Et donc on a toujours le choix face à quelqu'un d'être la meilleure version de soi ou la version la plus médiocre. On peut chercher à réparer ses erreurs ou on peut laisser l'autre penser ce qu'il pense et laisser tomber la relation. Mais ça dit des choses de nous, de notre identité, de là où on en est dans la vie. Et ça donne des prises de conscience. Donc je ne sais pas qui t'as été dans l'ancienne relation ou l'ancien partenariat, mais tu me dis que tu as beaucoup évolué, tu as beaucoup appris, et que tu es prêt ou que tu es prête, intérieurement parlant, à accepter le tout venant pour cette faille-là. Ça te demande une énorme confiance en la vie. Hein. C'est qui miaule, Amandine? C'est Fantôme. Le miauleur du quartier. Donc, tu sais, on veut être un petit peu solennel et tout, spirituellement. Il va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que, tu sais, l'ironie de la vie fait que je n'ai pas mes enfants là. Ils sont partis passer quelques jours chez leurs grands-parents. Du coup, il y a le miauleur du quartier qui prend le relais, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit chez moi. Je peux bosser comme je veux. Voilà. Tu vas me dire, mais donne-lui à manger. Il a eu à manger. Il pèse déjà 15 kilos. Tu veux que je fasse quoi? C'est un chat qui pèse 15 kilos. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Oh, il y a le succès. Ok. Tu te sens attiré par quelqu'un ou par une communication. Il est fort possible qu'il y ait une proposition qui arrive là. Ton état d'esprit est tourné vers l'élan séducteur, magnétique. Il y a un besoin de te tourner vers une énergie plus soukali, plus affectueuse, avec plus d'amour encore. Donc pour ça, c'est possible que toi, tu changes en étant dans l'équilibre de tes forces, l'équilibre de tes énergies. Toi aussi, tu changes par rapport à ce qui t'attire. Il y a de nouvelles choses qui t'attirent. Et il y a l'idée d'avoir confiance.
Je sais pas si je m'adresse à des personnes qui se sentent dans le renouveau. Mais je pense qu'il y a une envie charnelle ou quelque chose comme ça, d'un contact charnel ou de quelque chose en ce sens en fait, avec une personne. Il peut y avoir une rencontre, ça peut venir, tu vois, dans les jours qui viennent, si toi, la première phase t'a parlé. Ton état d'esprit est tourné vers ce qui est séduisant. Et tu fais tourner la roue. Il y a un changement en cours. C'est fort possible que tu te rachètes des fringues, des accessoires, des fringues, que ton visage ait changé aussi et qu'on te le fasse remarquer. Tu te donnes t'as fourni beaucoup d'efforts. Et tu considères en avoir assez fait, avoir assez donné et avoir passé un cap aussi grâce à peut-être une forme d'ingratitude ou de manque qu'on t'a fait ressentir. C'était comme si tu passais du tout au tout, de l'observation et du combat face au manque, à l'ingratitude, à l'acceptation totale de « ok, j'avais besoin de ça pour passer un cap dans ma vie et pour me tourner vers ce qui me plaît ». C'est un changement de point de vue qui se passe comme ça en fait, mais la phase d'avant peut être compliquée, le temps d'intégration peut être long, ça a pu te demander beaucoup de patience et d'indulgence vis-à-vis de toi, avec parfois l'idée de s'en vouloir à soi-même et d'en vouloir aux autres et de pas accepter tout son passé, etc. Et aujourd'hui, ton énergie change par le regard qui change. Et par peut-être l'envie de plaire ou de séduire. T'as envie de profiter de la vie, t'as envie de plaire, de séduire, et ça se loge dans une faille, soit professionnelle ou sentimentale. Donc ça peut être l'idée de réchauffer ton couple, ça peut être l'idée de rencontrer quelqu'un, ou ça peut être l'idée de vibrer selon l'amour que tu portes en toi, finalement, t'amène à vibrer professionnellement. Il y a une passion qui est en train de naître ou de renaître. Ok, on va voir tes actions. Ouais, la recherche. Ouais. Dans ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi que tu cherches à retrouver, c'est toi que tu cherches à trouver, c'est toi, c'est de te sentir toi dans la réussite. Donc, il y a une acceptation en toi des difficultés et des challenges, parce que ça fait partie du jeu. C'est comme si tu sortais d'une phase très frustrante pour toi, pour en tolérer un petit peu. Dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge, dans un nouveau projet, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Un petit peu, mais pas autant par contre. Pas au point de remettre en question la personne que je suis. J'ai déjà fait ça. Ok ? Donc fin d'une remise en question, tu passes un nouveau cap et c'est toi que tu cherches à gratifier là-dedans. Tu vas vers ce qui est gratifiant pour toi ou tu cherches à attirer ce qui est gratifiant pour toi. Le reste ne te concerne pas.
Et pour ça, tu bouges. Donc il y a peut-être un déplacement à venir, soit pour le boulot, soit pour le plaisir, ou tu déménages, mais il y a quelque chose qui bouge dans ta vie. En recherche et en quête de gratification, avec les challenges, les défis, les difficultés que ça comporte. En étant dans une sagesse qu'il en faut un peu pour me faire évoluer, un peu pour maintenir mon attention, mais ça ne doit pas tout me prendre. Ça ne doit pas m'écraser. Je suis déjà passée par là. Donc je m'adresse à des gens qui sont déjà tombés et qui sont déjà remontés. Et puisqu'ils sentent la différence entre la chute et le fait de se relever, avance aujourd'hui. Je suis relevée et maintenant j'avance. Donc il y a une étape et une phase de guérison qui est intégrée, qui est comprise et qui est aimée chez toi. En face de toi, tu vois, tout à l'heure, j'étais en ligne avec quelqu'un ce matin. Lui, il est dans sa phase de guérison, mais il n'est pas dans l'amour de cette phase de guérison. Et justement, parce qu'il n'est pas dans l'intégration, l'acceptation et l'amour de ce besoin de vivre cette phase-là, quand je lui dis que ça va durer comme ça jusqu'au printemps, il voulait absolument que je lui parle d'une solution pour le sortir de là avant. Mais il y a un état de maturation en soi. Si ça devait durer de moins longtemps, t'aurais pas besoin de moi. Si ça devait durer moins longtemps, change ta vie en fait. N'attends pas demain. Mais si tu peux pas changer ta vie, c'est parce que tu t'en sens pas la force. Tu t'en sens pas la force parce que t'as pas les clés de compréhension de tout. Parce que t'as pas assez vu de choses. T'as pas assez observé la situation en toi pour ce qu'elle te causait, ce qu'elle faisait remonter, et t'as pas assez observé ce qui se passait au dehors non plus. Sinon, on aimerait tous claquer des doigts et changer notre existence, hein. Mais il y a des phases pour ça. Donc peut-être que toi, tu vas constater ça aussi. Si je te le dis, c'est pas pour rien. C'est que moi, je constate qu'il voulait absolument sortir de là, et c'est en voulant absolument sortir de là qu'il n'arrivait pas à sortir de là. Parce que là, la phase la plus difficile qui soit, c'est celle que tu viens de traverser, c'est d'accepter son impuissance, d'accepter l'absence, d'accepter la mort, d'accepter les erreurs, de tout accepter de soi par rapport à quelque chose qui nous a fait extrêmement souffrir et qui a convoqué des forces parfois même contraires en nous-mêmes. Et en plus, on te suggère d'aimer ça pour pouvoir passer au niveau suivant. C'est le résumé de ce que je viens de voir pour toi, que toi t'es en train de vivre, et que cet homme, ce matin, n'était pas prêt à vivre et vivra au printemps, en l'occurrence. Mais moi j'y suis pour rien. Il s'énervait presque au téléphone parce qu'il y souffrait. Mais moi je ne fais que passer les messages. Si tu veux que ça change, tu coupes contact, tu changes d'adresse, tu changes de pays, tu changes tout et tu recommences. Il y a des gens qui choisissent de disparaître de la vie des autres comme ça, sans avoir besoin qu'on leur trouve d'autres solutions en fait. Les solutions, elles existent, c'est juste que vous ne voulez pas les prendre. Parce que vous n'êtes pas prêt à disparaître. Alors toi, je ne sais pas si tu as choisi de disparaître ou si on a fait en sorte que tu disparaisses. Mais tu sais pourquoi tu as vécu ça. Il fallait que tu trouves ta solution à toi, celle qui t'allait bien, et que tu l'aimes, cette solution. En face.
Comment tu es reçu? En face, t'as l'univers. La machine se met en marche. En face, t'as un message qui te dit que, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de nouvelle initiation, de travail à faire, de chemin initiatique pour toi. Il y a un temps de repos que tu acceptes volontiers, que tu prends volontiers dans l'amour. Dans le silence, dans le repos, dans la paisibilité de ton âme, de ton esprit, et que pour l'instant, pas de nouvelle initiation. Comment on sait si c'est ton tirage? C'est que quand tu l'écoutes, tu es en gratitude de ça, parce que oui, il y a eu des douleurs, et tu les as peut-être pas revendiquées à tout bout de champ. Et t'en as peut-être pas fait un étendard. T'en as fait un moment d'enseignement intérieur. Mais on n'arrive pas là par hasard. On vit ce que mon client il a vécu ce matin. On cherche à se battre avec ça. Et c'est en cherchant à se battre et en vivant l'impuissance, le fait que ce soit trop fort en nous, que ça nous submerge, qu'on apprend à en découvrir le sens caché. Parfois, les épreuves sont tellement trop dures pour nous, plus fortes que nous, que la solution, c'est pas de se battre contre ça, c'est d'en accepter toutes les conséquences émotionnelles, matérielles, financières, professionnelles, pour en découvrir le sens caché. C'est comme si on s'effaçait dans la douleur, on s'effaçait dans l'épreuve pour plonger dans le message caché. Et c'est ça la vraie alchimie de vie. C'est quand tu sais pas comment, mais tu es en train de t'effacer. Pour n'être que ta douleur, afin d'en faire ressortir le message caché, l'enseignement divin, le nectar de la souffrance, de la douleur, le nectar de l'épreuve. Et pour ça, t'as pas d'autre choix que d'accepter émotionnellement, viscéralement, physiquement, financièrement, l'ampleur de l'épreuve. Et ça, tu le sais, je te l'apprends pas. Un don arrive. C'est toi en face. C'est toi en face. Dans ton humanité. On va te donner beaucoup plus de puissance. Mais il fallait que tu te vois. Il fallait même que tu te découvres. Voilà. À partir de là, tu peux choisir de te tourner vers les thérapies, d'aider les autres, mais c'est pas forcément l'inévitable. Ça peut être un choix d'aider les autres. Et tu peux le faire à ta manière. C'est pas forcément financier.
Tu peux avoir beaucoup d'amour pour le faire sur un blog, une page Insta, un projet d'écriture. T'es pas obligé d'en faire une formation et un commerce après, tu vois. C'est pas forcé. Et pour moi ici, c'est peut-être même pas ton chemin en fait. Mais si c'est ton tirage, quand t'es dans cette fréquence-là, il y a de l'amour pour ça. Donc oui, moi, je ne peux que te conseiller de monter quelque chose de financier. Parce que moi, c'est ce que je fais au quotidien. Et quand je regarde un peu autour de moi les métiers que font mes proches, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir choisi ce chemin-là. Mais toi, t'es pas obligé de prendre ce chemin-là. Même s'il te ressemble beaucoup. Tant que toi, comment tu le fais et quand tu le fais, ça génère de l'amour en toi. C'est la seule manière pour toi de survivre au changement de la vie. Et tu le sais très bien, puisqu'il y a eu des phases où c'était plus compliqué. Maintenant que tu y es, et maintenant que tu as ça en toi, et maintenant que ça te passionne, ça, sur toi-même et sur les autres, ce côté humain, tu vois bien que ça fait partie de ce qui t'a sauvé. Avec aussi l'aide de quelques proches, dans la compassion, ou dans l'aide financière, ou l'aide juridique, ou j'en sais rien, mais tu vois bien que ça fait partie des éléments qui t'ont sauvé. Le grand message de ce tirage, c'est ne perds pas ça. N'oublie pas ça. Fais-le fleurir. Toujours, d'une manière ou d'une autre, pour toi. On te supplie même de faire ça. À ta manière à toi. Dans la légitimité que tu te donnes toi. Mais c'est pas forcément dans la revendication, le cliché, l'amertume, la preuve, le résultat. On te demande d'avoir confiance en ce que tu sais faire, on te demande d'avoir confiance dans l'amour que tu as en toi, on te demande d'avoir confiance en ta propre vie, en ta propre lumière, en ta manière de guérir, en ton cheminement intérieur, en tes qualités, en tes adversités et en ta persévérance. C'est un grand message d'espoir pour l'humain. Un grand message d'espoir en l'humain également que tu portes en toi. S'il te plaît. Et plus t'écoutes ça en silence, religieusement, moins t'es en train de faire de choses quand tu m'écoutes et plus c'est pour toi. Si t'étais en train de t'affairer à faire quelque chose et que d'un seul coup tu t'es arrêté, parce que je le vois, quand tu m'écoutes, en me disant mais putain, elle a raison, c'est ça que je sens. Et que ça te fait jusqu'à t'arrêter dans ce que tu es en train de faire pour écouter chaque parole qui sort de ma bouche, c'est que c'est ton tirage. C'est à toi que je m'adresse. En face de toi, il n'y a rien d'autre que toi-même. Autrement dit, dans ce qui vient vers toi, c'est un autre toi-même. D'accord ? C'est particulier comme tirage. Du coup, si tu es intelligent ou intelligente, ce que je ne doute pas, et que tu me suis, tu pourrais me répondre dans une consultation. Donc Amandine, tu es en train de me dire que je vais trouver mon double, que je vais fusionner avec une énergie, qu'il va y avoir une fusion là qui arrive dans ma vie, puisque tu me dis que c'est un autre moi-même. Et moi, j'ai envie de te répondre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et toi, tu vas me répondre, je n'ai pas peur, je suis excitée.
Et dans l'excitation, il y a l'idée de l'inconnu, du challenge, qui peut faire remonter cette peur en moi et qui m'indique que je suis toujours vivante. Ça s'adresse pas à des gens qui sont baba cool, oui, ok, donc quelqu'un, ouais, c'est acté, c'est pour moi. Je m'adresse à des gens qui vivent ça et qui, au fond, en ont peur un peu parce qu'ils en doutent un peu. Et ça vient ramener énormément d'humilité. Tu vois, c'est là où on sort de l'ego spirituel. T'as l'humilité de douter. Et ça te rend vraiment tout chou, quoi. Ok. Waouh. L'impact que tu as sur cette personne à venir. Cet autre toi qui prendra l'apparence de quelqu'un. En extension, on va voir si tu connais déjà cette personne. Pour certaines personnes, oui. C'est des gens qui sont à la mer, qui se reposent, qui ont confiance en eux et qui se reposent. C'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, va te demander de porter tes responsabilités, de prendre tes responsabilités dans un nouvel engagement. Si tu veux, cette personne, elle va te prendre au mot. Elle va tellement te prendre au sérieux et ce sera tellement facile de te prendre au sérieux. T'as jamais connu ça, hein? Quelqu'un qui te croit sur parole et qui est prêt ou prête. Quelqu'un qui va te dire en face, je suis prête ou je suis prêt à ce que tu fasses ce que tu as à faire. Je te fais confiance, je sais que tu as les clés. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui te confie les clés de sa boutique. Tu vois, par exemple, je te donne les clés, je te fais confiance. Et tu vas te dire, mais attends, on se connaît pas, enfin... Oui, il y a eu ce feeling, oui, c'est vrai que ça fonctionne bien nous deux comme ça, mais... Sérieux, tu me fais vraiment confiance ? Oui. Ça peut être que d'un seul coup, t'arrêtes de vociférer, te justifier perpétuellement au boulot, on va t'écouter. Tu vas parler français et tout bas. T'auras pas besoin de t'égosiller pour qu'on t'écoute. Ça peut être ce projet où ton mec il va te dire « Ok, je te suis ». Ou ça peut être cette rencontre qui va te dire « Ok, je vois quitter ». Et j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et à ça, tu répondras, bah, Didine, elle a dit qu'il fallait qu'on se rencontre déjà nous-mêmes d'abord. Donc ça veut dire que tu t'étais jamais rencontré avant non plus. Ok les mystiques. Ok les chelous. Et les gens qui doutent que ce soit possible, c'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas encore prêts et c'est pas grave. Il y a des gens qui en sont là. Il y a des gens qui n'en sont pas encore là, mais peut-être que toi, le tirage, comme mon client tout à l'heure, il te parlera qu'au printemps. Mais tu le vivras aussi. Mais tu as encore des trucs à résoudre en toi qui te font trop de mal ou trop de peur. T'es pas prête ou t'es pas prêt à être surprise ou surpris par la vie. Mais tu le seras aussi, comme on le vit tous. Et comme on en raconte plusieurs années après les anecdotes. Tu te souviens comment on s'est rencontrés ? Ouais, toi t'en étais là, moi j'en étais là. Cette fois-ci dans l'histoire, c'est on se fait confiance. On saute ensemble. Nouvelle aventure.
C'est quelqu'un qui aura beaucoup de compassion pour tes souffrances passées. Et encore une fois, tu n'auras pas besoin de te justifier, tu n'auras pas besoin de tout dire, tu n'auras pas besoin de prouver que tu es une bonne personne. Parce que cette personne, elle n'aura pas besoin de se justifier, elle n'aura pas besoin de tout dire, et elle n'aura pas besoin de prouver qu'elle est une bonne personne. Vous allez vous renifler. C'est comme ça la vie. Avant d'être loyaux l'un envers l'autre, on se renifle naturellement. Mais ce ne sera pas une erreur. Ce ne sera pas un défi. Ce ne sera pas une initiation, cette rencontre. Le chemin que vous allez construire ensemble, sûrement, mais pas la rencontre. D'accord ? Juste un point sur les ressentis de cette personne. Tu vas faire pleurer cette personne. Ça peut être l'homme le plus viril qui soit, ou la femme la plus sexy baby qui soit, c'est quelqu'un qui va fondre en larmes devant toi. Parfois, on pleure à l'intérieur. Mais on pleure de soulagement. Donc ça peut se traduire par un grand sourire et à l'intérieur, des pleurs de soulagement, de gratitude, comme ça peut être des pleurs extérieurs et une tête qui penche. Parce que c'est si aigu en soi qu'on s'effondre un peu. On penche la tête. Il y aura beaucoup d'émotions. Et l'impact que tu vas... Enfin, les ressentis de cette personne, c'est que tu lui donnes accès à un énorme pardon pour son passé. C'est quelqu'un qui va poser les yeux sur toi et qui va instantanément pardonner son passé. Il y a une forme de Graal en vivant la magie avec toi de cette rencontre. C'est pas un storytelling, ça existe dans la vraie vie. Des gens qui se regardent, qui se reconnaissent et qui instantanément pardonnent leur passé. Non pas parce que c'est l'autre qui leur permet ça, c'est ce que eux-mêmes ressentent au contact de l'autre qui leur permet ça. C'est bien plus simple que ce qu'on croit. Mais parfois, ça demande beaucoup de temps pour en arriver là. Donc respire. Tu passes pas à côté de ta vie, bien au contraire. Et on t'abandonne pas. Et tu le sais. Comment tu le sais ? Parce qu'il te parle. D'une façon ou d'une autre. Un post-it de la part de cette personne. Non mais tu veux que je te dise ce qui est marqué sur la carte ? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Je peux m'adresser à des personnes qui ont vécu un deuil difficile mais qui vont mieux aujourd'hui. Je peux m'adresser à des personnes aussi qui ont vécu la maladie, un protocole ou un combat et ça va mieux aujourd'hui. Il y a le soulagement là, dans ce tirage.
pas le soulagement par rapport à une attente vis-à-vis d'un désir, c'est le soulagement d'être encore en vie. C'est le soulagement d'y être arrivé. C'est le soulagement de sentir l'amour en soi se déverser à nouveau, comme si on avait cru pendant un sacré bout de temps que ce n'était plus possible d'émaner ça en soi. Et si pour ça il a fallu que tu partes un peu, que tu voyages, que tu te baignes, que tu t'appuies sur des personnes, que tu vives les choses en silence, peu importe. Mais si ça a été nécessaire pour en arriver là, c'est que c'est ton tirage. Il y a la différence en toi qui se capte là, que tu vois. C'est pas que tu changes, c'est que tu te révèles à toi-même. Et que pour ça, il y a eu des conditions très souffrantes. C'est quelqu'un qui est en train de faire un grand nettoyage dans sa vie, tout comme toi. C'est un tirage qui te parle de sortir des sacrifices, et c'est quelqu'un avec qui tu n'auras pas à vivre le sacrifice. Parce que ce qui émane de vos deux énergies, c'est pas le manque, c'est pas le complexe, c'est pas la souffrance, c'est l'amour. Et c'est une vibration très particulière. Parce que c'est une vibration où avant tout, on doit être dans l'acceptation de toutes nos injustices. Donc ça peut demander encore un petit peu de temps pour cette personne ou pour toi, s'il y a encore un truc qui pique, mais c'est tout petit en toi. Ça peut ressortir un peu comme ça. Parce qu'il y a des détails de la vie qui t'énervent un peu, qui te mettent encore un peu sur les nerfs, mais de moins en moins. Cette personne, elle arrive comme un cadeau dans l'effet qu'elle va te faire, mais sache que c'est complètement réciproque. Et si c'est lunaire pour toi, ce que je suis en train de dire, mais que ça te fait sourire, ça, c'est pour toi. Si c'est lunaire et que ça vient contrecarrer tes plans, ça vient t'effrayer ou ça te met en bug parce que ce tirage a l'air pour toi beaucoup trop hypocrite, je le conçois. J'aurais pu être toi aussi. J'aurais pu en être là aussi à un moment. J'ai été dans cette phase aussi, moi, de ma vie. Et donc je le respecte. Parce que soit ça sonne comme une grosse hypocrisie pour toi, soit ça te fait sourire parce que au fond de toi, tu le sais. Et c'est comme ça que ton énergie répond au tirage. On approfondit dans l'extension pour comprendre comment ça va évoluer tout ça, les messages qu'on a à te donner en plus petit nombre, qui seront du coup beaucoup plus précis également. N'hésite pas à me rejoindre, je te fais de gros bisous. Si besoin, rendez-vous privé directement sur mon site internet, mais de toute façon tu as tout en boîte de description. D'ici là, à ce qu'on se retrouve pour un prochain post-it, n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons, et sûrement pas vos, des, leurs groupies. Bye, ciao.